La troisième étape dans le processus de création d'une entreprise, c'est l'écriture du business plan. C'est une étape importante lorsqu'on veut mettre en place une entreprise. Nous avons vu précédemment l'étape 1, l'étape 2, et cette étape est très importante parce qu'elle vous donne la feuille de route. Elle vous donne la feuille de route sur la mise en place, non seulement la mise en place de votre entreprise, mais aussi le déroulement. Si tu es nouveau ici, moi c'est Josiane Laure-Modium, experte comptable agréée au Canada, en Ontario, conseillère d'affaires. J'accompagne les dirigeants d'entreprise dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Consultante senior SAP, je suis aussi entrepreneur. Ici, je partage avec vous les astuces sur la gestion d'entreprise, le management, la gestion financière, la fiscalité et quelques informations sur l'outil SAP et d'autres choses. Donc, si ce sont des sujets ou des contenus qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Si vous êtes intéressé, j'ai créé un modèle de plan d'affaires, de business plan qui est disponible sur mon site. Vous allez aller sur l'onglet, le menu Shop et vous allez trouver une copie là-bas. Si vous êtes intéressé à utiliser ce modèle-là. Mais en dehors de ce modèle, il y a d'autres modèles disponibles en ligne que vous pouvez utiliser pour écrire votre plan d'affaires. Donc, lorsque vous décidez d'écrire votre plan d'affaires, il faut tenir compte des deux premières étapes. Ça veut dire que vous avez profondément analysé votre idée d'affaires et vous avez fait un choix juridique sur la forme juridique. Il faut dire que la première étape vous donne déjà assez d'éléments pour commencer à écrire votre business plan. Donc, ça veut dire que vous avez fait une petite analyse du marché, vous avez fait un SWOT analysis, donc vous avez évalué, analysé les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques liés à votre projet. Vous avez étudié la compétition, la concurrence et définir une proposition de valeur. Et vous avez travaillé sur votre modèle économique. Ça, c'est assez d'informations, assez de détails pour vous permettre d'écrire votre business plan. Donc, lorsque vous écrivez votre business plan, vous commencez par décrire votre entreprise. Quelle est votre entreprise? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Quelle est la mission, la vision ou l'objectif de votre entreprise? Quels sont les produits ou les services que vous voulez commercialiser, que vous voulez mettre à la disposition du public? Vous devez les décrire dans votre business plan. Et ça, c'est à la toute première partie. Et comme je disais, vous l'avez déjà. Lorsque vous avez passé la première étape, vous avez déjà ces éléments-là. Et dans la description de l'entreprise, vous devez aussi marquer la forme juridique. Lorsque vous avez terminé ce segment avec cet élément, vous passez à l'étude du marché. L'étude du marché, cette fois, se fera avec beaucoup plus de détails. Et en ligne, il y a des outils, il y a des plateformes qui vous donnent les statistiques sur le marché, sur votre marché cible. Et lorsque vous avez bien défini votre marché cible, parce qu'il est important, vous définissez d'abord votre marché cible avant de faire l'étude du marché. Vous ne faites pas l'étude du marché avant de définir le marché cible. Le marché cible peut être régional, peut être national, peut être international. Mais il est important de bien déjà définir son marché cible. Lorsque vous avez défini votre marché cible, maintenant vous étudiez le marché. Vous étudiez le marché non seulement pour connaître les habitudes de consommation, mais aussi pour savoir pour définir votre part sur ce marché-là. C'est quand vous avez défini votre part de marché que vous pourrez faire un plan financier, que vous pourrez faire des projections sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Parce que lorsqu'on connaît sa part de marché, c'est une donnée chiffrée. C'est une donnée chiffrée et on va sur cette donnée-là pour faire des prévisions financières après. Donc ça, c'est le deuxième élément de votre business plan. Et après, lorsqu'on a fini avec l'étude du marché, on passe aux stratégies marketing et stratégies commerciales. Dans cette partie du business plan, vous devez répondre à la question: comment est-ce que je vais faire mes premières ventes? Comment est-ce que je vais faire connaître mon produit ou mes services ou mes produits? Comment est-ce que je ferai mes premières ventes? Et donc, vous voyez, ça vous permet de vous donner une feuille de route, des directives sur comment est-ce que vous allez, au moment de la mise en place de votre entreprise, quelles sont les actions à faire, qu'est-ce qu'il faut créer comme outil pour pouvoir commencer à faire ces premières ventes. Et vous devez définir la stratégie de tarification. C'est important. À combien vous voulez vendre vos produits? Il faut avoir un prix. Et généralement, lorsqu'on veut définir la stratégie de tarification, on regarde le marché. Qu'est-ce qui se fait sur le marché? Est-ce qu'on est sur un marché concurrentiel? Est-ce qu'on est sur un marché très compétitif ou on est sur une niche? Lorsqu'on est sur une niche, on a plus de flexibilité. Donc, on peut faire un prix qui plus ou moins correspond à ce qui se fait déjà. Mais lorsqu'on est sur un marché très compétitif, il est recommandé de réduire un peu son prix pour pouvoir pénétrer le marché avant de s'aligner sur le prix normal. Donc ça, c'est des stratégies que vous devez définir au préalable avant de mettre en place votre entreprise.
Lorsque vous avez terminé avec cette section-là, vous passez au plan opérationnel. Donc, le plan opérationnel, c'est de répondre aux questions sur le fonctionnement de votre entreprise. Comment votre entreprise va fonctionner? Est-ce que vous comptez avoir des bureaux physiques? Est-ce que vous allez opérer en ligne? Est-ce que vous allez avoir un entrepôt pour stocker vos produits, ou comment est-ce que vous allez mettre vos services, vos produits à la disposition du public? Est-ce que vous aurez besoin des équipements? Est-ce que vous aurez besoin des outils? Et ainsi de suite. Quelle est la main-d'œuvre? Quelles sont les ressources humaines dont vous avez besoin pour pouvoir opérer, pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire fonctionner votre entreprise? Cette partie va vous permettre de répondre à toutes les questions liées. Et comme je l'ai dit avant, vous êtes en train de créer une feuille de route pour votre entreprise. Imaginez, vous commencez une entreprise sans savoir quels sont vos besoins, sans savoir comment est-ce que ça va fonctionner. C'est difficile que l'entreprise réussisse si vous ne savez pas déjà de prime abord ce qu'il faut, comment est-ce que ça va marcher. Si vous ne l'avez pas déjà défini, ce sera difficile lorsque vous commencez les opérations de vous déployer de façon efficiente, parce que vous ne savez pas exactement quel est le mode de fonctionnement, comment est-ce que vous devez fonctionner. Donc, c'est important l'écriture d'un business plan. Et lorsque vous avez terminé avec le plan opérationnel, vous devez passer au plan financier. Cette partie est très intimidante parce que là, il y a des chiffres il faut utiliser des chiffres, mais elle est critique. C'est à partir du plan financier que vous savez si votre entreprise ou votre projet est profitable ou pas. Parce que ce sont les chiffres qui vous permettent de savoir si ce que vous voulez mettre en place est profitable. Vous pouvez avoir toutes les stratégies possibles. Votre produit peut être de très bonne qualité, des services de très bonne qualité, mais forcément pas profitable. Et dans ce cas, vous devez vous arrêter. Comme je l'ai dit, un entrepreneur doit être objectif et non émotif. Vous devez vous arrêter et vous poser des bonnes questions. Est-ce que je revois mon idée d'affaires? Est-ce que je revois mon projet avant d'avancer? Donc, c'est la partie plan financier qui vous permet de prendre cette décision-là. Et lorsqu'on parle de plan financier, déjà, il faut définir le coût de démarrage. Ça, c'est le premier élément dans le plan financier. Certains entrepreneurs commencent des activités sans savoir quel est le coût de démarrage. Combien est-ce que j'ai besoin pour mettre en place mon entreprise? Et dans le coût de démarrage, il faut inclure le besoin en fonds de roulement. Déjà, le coût de démarrage, c'est l'ensemble des dépenses dont vous avez besoin pour commencer votre entreprise. Ceci inclut les équipements, les frais de souscription, site internet, les professionnels que vous devez payer, si c'est le cas, et plein d'autres coûts. Vous devez les lister, vous devez savoir combien ça va coûter. Et à ça, vous ajoutez le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est une provision financière que vous faites et que vous mettez à côté pour faire face aux premiers mois de fonctionnement de votre entreprise. Nous savons tous que lorsqu'on est une start-up, lorsqu'on met en place une nouvelle entreprise, il peut arriver qu'on ne fasse pas de vente les premiers mois, ou il peut arriver que les ventes ne soient pas assez pour pouvoir faire tourner les activités. C'est pourquoi il est important de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire face à ces besoins-là. Ce qui fait généralement foirer les startups, c'est le manque de fonds pour couvrir le besoin en fonds de roulement. Donc, lorsque vous évaluez votre coût de démarrage, vous devez inclure ce besoin en fonds de roulement-là. Et le besoin en fonds de roulement, généralement, doit être le besoin mensuel multiplié par 6 pour certains types d'entreprises, ou par 12 pour certains types d'entreprises, et parfois par 24 mois. Donc, ça veut dire que vous avez des fonds disponibles, que vous fassiez des ventes ou pas, votre entreprise continue. C'est pas parce qu'une activité ne fait pas de chiffre d'affaires les premiers mois qu'elle n'est pas profitable. Il y a des modèles d'affaires qui prennent du temps pour démarrer. Donc, vous devez avoir assez de provisions financières pour pouvoir faire face au démarrage. C'est très important. Donc, lorsque vous avez défini le coût de démarrage, maintenant, vous devez faire des prévisions financières. Vous devez faire des prévisions sur 3 ans, sur 4 ans. Et lorsque vous faites des prévisions, il est recommandé pour des toutes petites entreprises de faire d'abord la prévision sur la première année. Ça veut dire au mois le mois. Vous devez savoir déjà de prime abord si la première année, votre entreprise est profitable ou ne l'est pas. Si elle n'est pas profitable, si elle fait des bénéfices, si elle doit faire des bénéfices, ou elle doit faire des pertes à la première année. Mais il est certain qu'une entreprise qui présente des pertes pendant 3 ans, pendant 5 ans,
c'est une entreprise où il faut s'arrêter et revoir l'idée d'affaires, revoir le projet. Une entreprise ou une activité ou des produits ou tout simplement un projet qui, au bout des 3 prochaines années, 5 prochaines années, ne fait que des pertes ou ne fera que des pertes, n'est pas une entreprise viable, n'est pas un projet viable. C'est pourquoi les projections financières sont très importantes. Et dans certains cas, on calcule aussi des ratios. On calcule des ratios pour pouvoir faire une analyse financière plus approfondie. Par exemple, le seuil de rentabilité. À quel moment l'entreprise va commencer à faire du bénéfice? Quelle est la quantité de produits à vendre pour commencer à se faire du bénéfice? Et là, il faut connaître des coûts fixes et les coûts variables liés à votre projet. Donc, les projets qui ont des charges fixes très élevées sont des projets à prendre avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Parce que qui parle de charges fixes parle de charges constantes, quel que soit le niveau de l'activité. Donc, ça veut dire que vous devez être vraiment convaincu de votre projet, de votre idée d'affaires avant de vous lancer. Et dans les charges fixes sont inclus les loyers, les charges de personnel et bien d'autres. Donc, si vous êtes en train de vous lancer dans une entreprise qui demande une main-d'œuvre élevée dès le début, donc ça veut dire des ressources humaines très élevées, vous devez vous rassurer que vous êtes capable de vendre assez de services ou de produits pour pouvoir absorber ces charges fixes-là. Et ça rentre dans l'analyse financière de votre projet. Et c'est seulement en faisant ces analyses que vous pourriez savoir si il est bon pour vous de commencer l'activité ou pas. C'est vrai que c'est assez intimidant, surtout lorsqu'on n'a pas des connaissances en finance ou en comptabilité, mais soit vous faites appel au service d'un professionnel, soit vous faites des recherches pour pouvoir faire cette analyse vous-même. Et tout ceci dépend de la taille de votre projet. Lorsque vous allez sur un projet très élevé qui demande un investissement élevé, énorme dès le départ, il est très recommandé de vous référer à un professionnel pour faire cette analyse financière-là. Très, très recommandé. Donc, lorsque vous avez fini avec le plan financier, vous passez maintenant à la mise en place. Donc, ça veut dire comment est-ce que ça va se mettre en place. Et là, vous aurez fait la grosse partie de votre analyse de tout ce qui comporte votre projet. Et je peux vous dire que lorsque vous écrivez votre business plan, votre plan d'affaires, ça vous donne une meilleure idée de votre projet. Il m'est arrivé d'accompagner des entrepreneurs à l'écriture de leur business plan et à la fin, ils ont dû faire des ajustements parce que plus ils écrivaient, plus ils faisaient des recherches sur leur projet, plus ils comprenaient que l'idée originelle, l'idée initiale ne pouvait pas être mise en place telle que ça avait été pensé. Et sur 10 cas, généralement, lorsqu'on écrit son business plan sur 10 cas, 10 font des ajustements. Donc ça, c'était pour l'écriture du business plan. Lorsque vous avez terminé avec le business plan, là, vous passez à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, je la développe donc dans la vidéo suivante. Je vous invite tout simplement à la regarder.